Ouais, en fait, quasiment. En fait, tu mets ton casque, et là, dès que t'entends une peinture, là, tu peux aller pêcher. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 31e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 19 août, au programme d'aujourd'hui, le Neck plus Ultra, un Frenchie à l'américaine et un road trip complètement barré. Sous-marin, claquettes et destriers, bienvenue dans Fasciné. Même si je commence à me faire trop vieux pour ces conneries, place à un film que j'attends depuis plusieurs semaines et qui, je suis sûr, va vous régaler. Et ce sera notre numéro 1. Alors, pour la recette du jour, mes petits merlins, tu prends un Jason Bourne fraîchement pêché, tu fais mariner dans du Kingsman ou du Kick-Ass, c'est une question de goût, et avant de servir à table, tu saupoudres avec du Tabasco saveur Tarantino. À table! Et bon appétit, bien sûr. Après le triomphant et novateur Projet X qui est devenu référence en la matière, Nima Nourizadeh met les bouchées doubles pour nous offrir un spectacle encore plus jouissif que le précédent. Cette fois-ci, on laisse le fan footage de côté pour se concentrer sur des techniques cinématographiques plus classiques en compensant avec un scénario dopé au LSD ou au THC. Composé d'un casting presque évident pour le projet, American Ultra a la chance d'avoir à sa tête des comédiens hollywoodiens particulièrement bankable pour leur génération. De ce fait, vous retrouverez dans les rôles principaux Kristen Stewart, qui a brillé dans Panic Room et Blanche-Neige et le Chasseur, ainsi que Jesse Eisenberg, que j'apprécie particulièrement pour ses interprétations dans The Social Network, Zombieland, Insaisissable, et qui sera surtout à l'affiche du film que j'attends le plus en 2016. Côté scénar, nous suivons Mike Howell, un très gros fumeur de substances illicites qui travaille dans un modeste supermarket de quartier. Il est en couple, amoureux et s'apprête à demander la main de sa petite amie, Phoebe. Smelly cat, Jusqu'au jour où une mystérieuse femme se présente en caisse et prononce une sorte d'incantation qui a pour but de réveiller les facultés secrètes du jeune homme. Mais en un fragment de seconde, sa copine se fait enlever et il devient la cible d'une organisation gouvernementale qui souhaite abréger sa courte vie. Et bien entendu, à l'aide de ses nouvelles capacités, il mettra tout en œuvre pour tenter de la récupérer. Même si le tournage n'a débuté à la Nouvelle-Orléans qu'en avril 2014, Jesse Eisenberg a subi un entraînement intensif et drastique plusieurs mois avant le clap de début. Il a donc été envoyé dans le Michigan pour améliorer sa vitesse, son agilité et son attitude face au combat. Et pour couronner le tout, il a été supervisé par des instructeurs expérimentés ainsi qu'un chef cascadeur qui lui a appris différents styles d'arts martiaux venus tout droit d'Asie du Sud-Est. Et donc, eh bien pourquoi American Ultra ? Eh bien c'est plus une surprise parce que nous en avons parlé la semaine dernière avec le 5e volet d'Émission Impossible, mais l'espionnage est l'un des créneaux les plus lucratifs en ce moment dans le domaine du cinéma. Et que faire pour rompre avec la concurrence ? Eh bien se montrer créatif. American Ultra a toutes les cartes en main pour se différencier de ses homologues, avec une direction artistique que j'apprécie beaucoup qui se confond avec celle de Matthew Vaughn, et un ton à la croisée entre le trash et le déjanté qui s'apparente à celui de Deadpool. Le nouveau projet de Marvel qui sortira en février 2016. Oh, I'm touching myself tonight. Et tout de suite, le... Maintenant si. Saviez-vous qu'avant d'être engagé, la première question que Kristen Stewart a posée au réalisateur de ce film ne portait ni sur le salaire, ni sur le pitch du film, mais bien sur la présence de Jesse Eisenberg au casting, pour qui elle a eu un véritable coup de cœur en 2007 avec Adventureland. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant, si. On reste sur le même ton dans un registre similaire, mais cette fois-ci, on reste dans l'Hexagone, et ce sera notre numéro 2. Alors, pour être très objectif, des bons films d'action exclusivement français, donc hors production, eh ben, il y en a pas des masses. Ou en tout cas, pas des bons. Et si Anti-Gang venait à changer la donne ? Mise en scène par Benjamin Rocher qui a déjà réalisé La Horde, un film zombiesque très honorable au vu de l'expérience et du budget, Anti-Gang est le nouveau joyau du cinéma d'action français qui débarque de nulle part sans crier gare. Pour porter haut et fort son projet pour le moins audacieux, le réalisateur s'est entouré d'un casting premium qui sera composé de Jean Reno, qu'on ne présente bien évidemment plus, Catherine Mourino ainsi qu'Alban Lenoir, dont on a parlé il y a 2 mois pour Un Français. Déjà comparé à Wasabi pour la brutalité de Jean Reno, à Hit pour son pitch et à De Sweeney pour son scénario, Anti-Gang va tenter un subtil cocktail de tout ça pour nous offrir un film original et à part entière.
Espérons que l'objectif sera atteint. Côté synopsis, nous suivons Serge, un flic qui autrefois a eu son heure de gloire, mais qui avec le temps connaît un certain déclin. Il décide donc de s'entourer d'une équipe plus fraîche et davantage en adéquation avec son époque, histoire de se remettre à la page. Ensemble, les méthodes utilisées sont peu conventionnelles, mais qu'à cela ne tienne, puisque les résultats sont présents, et c'est le plus important. Jusqu'au jour où une nouvelle team surexpérimentée redouble d'efforts et d'ingéniosité pour vider les banques et les bijouteries parisiennes. La PJ est donc sur le qui-vive, et ils vont devoir mettre le paquet pour rester au niveau. A l'instar de Jesse Eisenberg dans le film précédent, les comédiens ont dû participer à un bootcamp visant à leur apprendre différents styles de combat sous l'orchestration de Manu Lanzi, un chorégraphe particulièrement brillant. Ils ont dû également apprendre à se servir d'armes de combat rapprochées telles que la matraque ou la batte de baseball, ce qui nous promet quelques instants un peu trashouilles qui manquent cruellement à notre paysage cinématographique. Et donc, eh bien pourquoi Anti-Gang ? Eh bien clairement cette année s'il devait y avoir un seul film pour concurrencer tous les blockbusters d'action ricains, eh bien ce serait celui-ci. Alors, qu'on soit bien d'accord, on n'attend pas d'Anti-Gang qu'il révolutionne le genre, mais ce sera un défouloir jouissif assorti de répliques dont 3/4 des punchlines feront mouche, et parce que le registre le réclame aussi. Et puis ne nous mentons pas, ça fait toujours plaisir de voir Papy Reno reprendre du service avec son élocution légendaire. Et puis au golf, il y a des trous. Laisse tomber. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que pendant le camp d'entraînement de pré-production, la comédienne Katrina Morino se serait blessée au mollet de façon plus ou moins grave? De quoi effrayer tous les producteurs et le réalisateur. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et terminons avec le troisième et dernier film du podium. Alors, ça risque d'être un peu plus compliqué avec celui-là, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je voulais tout de même en parler. Et bah go! Réalisé par les futurs scénaristes du reboot de Spider-Man, Vive les vacances ou Vacation au pays de l'oncle Sam est une comédie slash road movie dotée d'un budget de 31 millions de $, ce qui est assez conséquent pour le genre. Le rôle du père de famille est interprété par Ed Helms, que vous avez probablement aperçu ne serait-ce que dans un volet des Very Bad Trip, aux côtés de Bradley Cooper et Zach Galifianakis. Démarré en 1983, Vacation est une franchise américaine qui a connu plusieurs suites au cours de la décennie suivante, et aujourd'hui, nous nous intéressons au remake version 2015, et qui rend clairement hommage à son créateur original, John Hughes. Côté scénario, nous sommes aux États-Unis et nous suivons Rusty Griswold, un père de famille désireux de renouer les liens avec sa femme et ses deux fils. Pour ce faire, il leur fait la surprise de les emmener à Willy World, qui est un parc d'attractions réputé comme étant le préféré des familles américaines. Mais bien entendu, et sinon ce n'est pas drôle, ils vont devoir traverser le pays et faire face à des péripéties plus loufoques les unes que les autres. Alors, pourquoi c'est si particulier de mettre ce film en 3ème position face à toutes les sorties ciné? Eh bien pour deux raisons. Déjà, c'est qu'en amont du processus d'écriture, je me suis juré de ne surtout pas parler de ce film. Premièrement, alors au vu de l'affiche et après avoir lu le synopsis, je me suis dit que c'était clairement le genre de film qui allait pas me plaire. Mais alors clairement! Et deuxièmement, le film est déjà sorti aux États-Unis et il a fait un véritable four, tant en termes de box-office que de critiques. Et d'ailleurs, le site Rotten Tomatoes ne lui donne pas plus de 25%. Il en va de même pour Metacritic et Metascore. Avouez que là, je vous vends du rêve. Et donc, après tout ça, pourquoi tout de même les vacances ou Vacation? Eh bien, tout simplement pour la bande-annonce. Attention, il faut bien évidemment avoir le registre en tête et ne pas s'attendre à autre chose. Mais honnêtement, pendant le visionnage, j'ai ri. Et j'ai vraiment ri de bon cœur. J'ai Tom et Jerry. Pendant qu'en France, ils nous sortent une famille à louer qui a l'air d'un chiant pas possible et que je vous déconseille formellement, eh bien là, j'ai apprécié les 2 minutes de bande-annonce. Mais vraiment quoi, et pourtant je suis pas du tout client de ce genre d'humour. Et dans l'esprit, et si vous non plus vous n'êtes pas particulièrement réceptif à ce genre de vanne et qu'il vous faut une bonne œuvre pour les apprécier, eh bien je vous conseille Les Miller, qui pour le coup est vraiment réussi. Et j'espère que mon coup de cœur opérera également pour ce film. Et pour conclure ce 31e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que malgré les incessants changements de casting depuis 1983, 2 acteurs de la franchise ont réussi à conserver leur rôle jusqu'à ce volet? Alors ça c'est ce que j'appelle de la loyauté. Et vous le saviez pas? Eh bien maintenant si. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon regardez Dragon Ball Evolution. Vraiment, là, pour le coup, c'est un très très bon film, les acteurs sont bons et le scénario est de qualité. Jetez-vous dessus, vraiment. Des bijoux et plein de bijoux. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.
Behave.